bienvenue dans True Social TV, l'émission qui met des couleurs au S de la RSE. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Amaury de Baudus. Amaury, vous êtes directeur de la Bonjour, communication, du développement et des relations entreprises pour l'ISTC. c'est bien ça. Et je suis accompagné de Victoire Bonjour. qui vous posera quelques questions tout au long de cette interview avec moi. Très bien, Ça vous va? j'y répondrai avec plaisir. Peut-être un petit mot pour vous présenter. Qui Oui, êtes-vous et qu'est-ce que l'ISTC pour ceux qui ne connaissent pas cette école? oui, alors en quelques mots, très rapidement, donc j'ai la chance d'avoir rejoint l'ISTC il y a une dizaine d'années. Et effectivement, je m'y occupe de la communication interne et externe, du développement qui chez nous consiste notamment à chaque année à faire venir chez nous les futurs étudiants puis diplômés qui font leurs études chez nous pendant 5 ans. Et aussi à développer des nouvelles formations, la dernière en date étant la création d'une filière apprentissage. Voilà, donc je m'occupe de ça avec une équipe de 4-5 personnes, ayant moi-même la chance d'être diplômé de l'ISTC de la première promotion. Donc on a démarré à 30 tout seul comme des grands et nous C'est voici une école maintenant toute jeune 800. Voilà. Oh merci, qui vient de se vous me créer. flattez. Vous, Voilà, vous préparez les étudiants à quel métier de la oui. communication? Ils vont dans quel type d'entreprise ou agence? Alors, le parti pris, et dès la création de l'école, ça a été de former des profils généralistes de la communication, et on entend la communication à son sens le plus large, donc qui va comprendre aussi bien le marketing que ce qu'on appelle le digital maintenant, mais j'en parle de moins en moins parce que ça irrigue tellement la communication en tant que telle que ça n'est plus une discipline à part entière pour nous. Mais donc, on forme un profil généraliste que l'on va trouver aussi bien sur des métiers généralistes, donc de prise en compte de la communication dans sa globalité, typiquement un responsable com, un DIRCOM ou autre. Mais on va aussi trouver nos diplômés sur les métiers plus spécialisés, plus focalisés. Et là, on aura tous les métiers du digital, community management, traffic manager, social media manager, mais aussi les métiers de l'événementiel, des relations presse, ou encore en termes de thématiques de la communication interne, de la com financière, etc. Et donc ça aussi bien chez l'annonceur qu'en agence. En agence. Sachant que historiquement, si on observe les maintenant 1700 diplômés, on va avoir quand même une grande majorité, autour de 50-60% plutôt chez l'annonceur, et le reste plutôt en agence. Vous me disiez en préparant l'émission, vous me disiez avant la RSE, c'était un des sujets. Maintenant, c'est le fil rouge de la stratégie globale. Com- Tout à fait. ouais, comment ça se vit à l'ISTC? Alors, Et depuis quand vous faites ce constat? alors j'ai envie de dire que on reste très humble face à ce sujet parce que ça a été une prise en compte, pas une révélation quand même, mais une prise en compte finalement assez tardive. On a toujours eu, et ça dès la création de l'école, on a toujours placé l'importance du sens de notre métier, l'importance de l'humain. Donc on est déjà sur ce sujet-là, mais on sent que... Du fait du rattachement oui, j'ai oublié de l'Université le dire, catholique. on a été créé au sein de l'Université catholique de Lille, qui est un ensemble qui compte aujourd'hui plus de 35 000 étudiants, avec un cœur facultaire et une fédération de grandes écoles qui vont concerner aussi bien l'ingénierie, je pense à des groupes Junia par exemple, mais aussi des écoles de management ou de commerce. Vous connaissez sans doute l'EDEC ou l'IESEG, qui font partie de la Catholique de Lille. Et nous faisons partie de cette fédération. Et effectivement, appartenir à cet ensemble, c'est d'entrée de jeu, dès la création, être porté par des valeurs et une vocation quelque part humaine et de développement de la personne. Et donc, cette volonté de sens et de développement des personnes était là dès le début. Mais j'allais dire, même l'acronyme, l'apparition de la RSE est arrivé plus tardivement que notre création. Et notamment la prise en compte de l'écologie au sens large est aussi relativement récente. Et surtout, on sent depuis 2-3 ans une accélération, en tout cas dans l'enseignement supérieur, mais un peu comme dans la société, qui fait que on se rend compte que ça doit être notre fil conducteur pour donner encore plus de sens à notre métier, dans le contenu de nos cours, mais aussi parce que c'est aussi l'évolution de notre public qui veut ça. Nos élèves, nos étudiants n'attendent pas seulement d'avoir telle ou telle matière dans les cours, mais attendent
d'évoluer dans un environnement qui vit aussi ces valeurs-là et qui les démontre. Et Donc, on est-ce doit que, aussi avoir une valeur d'exemple. Pardon. et est-ce que cette politique RSE, elle vous démarque un peu des autres écoles de communication? Parce qu'en France, enfin, selon l'ICEP, il y a une trentaine d'écoles de communication qu'on connaît assez bien. Enfin, je les cite pas, mais par exemple, enfin, le CELSA ou des choses comme ça. Vous pouvez. Voilà. Et est-ce que ça vous dit, enfin, j'ai envie de dire, vous le communiquez vraiment auprès des futurs étudiants que vous allez recruter? Est-ce que c'est un peu... Alors, on communique déjà sur ce que l'on fait. Mhm. Et notamment dans ce domaine-là, avec je vous apprendrai rien avec le greenwashing, on veut surtout pas commencer à communiquer sur ce qu'on a envie de faire ou sur ce qu'on aimerait être. Donc, sur certains aspects, j'ai envie de dire oui, on se différencie sans doute. Je pense euh, à la dimension citoyenne de nos enseignements ou des projets qui existent chez nous depuis plusieurs années. Il y a ce qu'on appelle un projet citoyen dès la première année, qui amène nos étudiants à s'impliquer pour la société. Il y a dans l'univers des écoles privées notre dimension, j'allais dire, de service public, puisque nous sommes une école privée avec des scolarités, donc tout ce qui est de plus payant pour ceux qui rentrent, mais avec une structure à but non lucratif et un dispositif prévu pour une ouverture sociale de nos étudiants. Donc là aussi, c'est un point dans le S de social qui Qu'est-ce que nous vous voulez dire différencie. par un dispositif prévu pour une ouverture sociale de nos étudiants? Alors, c'est Au-delà du projet citoyen, ouais, au-delà de ouais, concrètement ouais. ce qu'ils peuvent faire Très, pendant leurs études? alors très concrètement, au point de vue ouverture sociale, ça tient déjà au fait que l'ISTC est une école privée reconnue par l'État. Et quand on parlait d'éléments distinctifs, il n'y a que 3 écoles de communication en France reconnues par l'État. Vous citiez le CELSA, c'est une école universitaire rattachée à Sorbonne. Et il y a aussi, ça y est, à faute de mémoire, rattachée à Audencia. Ouais, d'être Sciences Com. Voilà, Sciences Mhm. Com. Et donc ce statut-là permet déjà d'accueillir des étudiants boursiers. Quand on parle d'éducation, D'accord. Mhm. d'ouverture sociale, c'est un des critères. Donc il y a ce premier point. Deuxième point, nous avons créé une commission d'entraide qui permet aux étudiants qui notamment connaîtraient des difficultés financières ou leurs familles qui connaîtraient des difficultés peuvent bénéficier d'une aide. Nous avons aussi lancé l'alternance. Là, on ne va pas se différencier des autres puisque c'est très répandu, mais pour nous, c'est un levier d'ouverture sociale important. Et dans la région des Hauts-de-France, nous sommes investis aux côtés de quelques autres écoles, mais en l'occurrence pas des écoles de communication, dans des programmes régionaux qui visent l'ouverture sociale, mais là au sens large, et l'ouverture, j'allais dire l'acculturation, l'ouverture de lycéens à l'enseignement supérieur. Donc il y a ce qu'on appelle un programme qui s'appelle le programme Areli, qui est un programme qui, vous alliez me poser une question, Non, allez-y, allez-y. qui permet le financement d'études pour les jeunes issus de l'immigration, mais plus que ça, l'intégration dans un réseau de mentors professionnels qui vont les accompagner tout au long de leur scolarité. Donc nous, notre implication dans ce dispositif, c'est une forte réduction, en l'occurrence 75% de réduction, et puis cet accompagnement dans le programme Areli. Et deuxième engagement régional dans lequel nous sommes impliqués, c'est ce qu'on appelle le programme PREL, qui est un programme de sensibilisation et d'ouverture des lycéens qui, de par les quartiers ou les lycées où ils se trouvent, n'ont pas forcément une dynamique, une perspective qui va jusqu'à l'enseignement supérieur. Parce que ils n'ont pas l'habitude chez eux, ils ne sont pas forcément motivés pour ça. Et ce dispositif du PREL, monté par la région Hauts-de-France, vise à permettre à des étudiants en enseignement supérieur d'être en quelque sorte des mentors pour ces lycéens, en leur faisant découvrir leur formation, tout simplement, mais aussi en vivant au quotidien des instants T, notamment d'ouverture culturelle, d'aller visiter des musées dans le cadre d'un bureau des arts qu'on peut avoir dans notre Et monde associatif, etc. vous faites tout ça, pourquoi? Parce que c'est bien, parce que les étudiants ont changé. Ils ont changé d'ailleurs en quelques années. C'est plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Bah, d'ailleurs, vous étiez étudiant. On était Ouais, même des Cro-Magnons, nous. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans la posture des étudiants Alors, et dans leurs attentes? donc première question, pourquoi on fait ça? Ouais.
Ce qui est probablement un peu lié voilà. aux attentes des étudiants, évidemment. Mais indépendamment des attentes, c'était dès le projet de départ, dès le projet de création de l'école, c'est ce sens, cette dimension humaniste qui voulait que on ait une école privée, mais on voulait s'ouvrir à un maximum d'étudiants. Et donc, on a besoin de finances, donc on a un modèle qui n'est pas ouvert à tous parce que tout le monde n'a pas, cette année, une scolarité à l'ISTC, c'est 6 000 euros, 6 490 pour pas être précis. Tout le monde n'a pas ces moyens-là à mettre dans une scolarité, surtout pendant 5 ans. Donc, dès le départ, on avait vraiment ce souci, cette volonté d'être ouvert. Et puis, ce sens social aussi parce que, vous le mentionnez, il y a une évolution, je crois, moi, des attentes des étudiants. Souvent, dans le discours d'entrée, d'accueil des étudiants, on leur dit vous pouvez être soit consommateur, vous payez, vous en avez pour votre argent et on va faire en sorte que vous en ayez pour votre argent, soit vous pouvez être acteur de votre formation et apporter à l'école autant que l'école vous apporte. Et le sont. Et il y a les deux. Globalement. Il y a deux profils, mais globalement, ils le sont. Ils le sont, et notamment sont les candidats qui nous le disent quand ils rencontrent nos étudiants sur des salons ou aux journées portes ouvertes. Mais je reviens à votre question. L'attente des étudiants, c'est de se trouver immergés pendant 5 ans de leur vie, à un moment clé, dans plus qu'une école, mais un environnement qui soit porteur en termes de valeurs, en termes d'exigence vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du sens, des autres. Vous m'avez dit, les étudiants ne sont plus prêts à n'importe quelle compromission pour décrocher un job. Ce que je vous demandais, mais préparer des jeunes à des métiers de la com qui peut-être derrière vont faire de la communication pour des choses auxquelles ils ne croient pas forcément. Il m'a répondu non, nous, ça peut pas, c'est pas forcément... Oui, alors on a pris en compte ce genre de sujet. Voilà, en tout cas, on essaie de le prendre en compte. Et même si on ne le prenait pas en compte, il y a des étudiants pour qui c'est déjà très clair. Ils veulent donner un sens à leur vie, tout simplement. Et ils veulent donner un sens à leur job. Et ils sont pas prêts à faire, en tout cas, à s'impliquer dans une mission ou une entreprise dans laquelle ils auront du mal à se reconnaître. Mais c'est sûr que on a déjà des données de départ avec l'envie propre des étudiants, mais qu'on va chercher à développer, à entretenir, à structurer. Alors non pas structurer, orienter, leur expliquer ce qu'il faut penser, mais structurer leur capacité de réflexion, d'argumentation. Donc on va avoir des cours d'éthique, d'éthique de la communication. On va avoir des cours d'argumentation, parce que on le voit, il suffit de parcourir les réseaux sociaux ou d'assister à certains débats. On meurt de ne plus avoir d'argumentation à rien et d'asséner des idées sans les argumenter. Et donc, nous, on insiste beaucoup là-dessus. On travaille notamment comme levier pédagogique des concours d'éloquence, par exemple, avec un prof qui est génial là-dessus. Donc, l'idée, c'est aussi vraiment de susciter et d'accompagner une capacité de prise de recul, de réflexion, et aussi vraiment de sens du service, qui est... Déjà, moi, étudiant en première année à l'ISTC, qu'est-ce que je peux apporter aux autres et faire de bien pour mon entourage propre, ma promo, mais aussi pour la société à ma petite échelle. Et c'est le sens d'un projet citoyen, par exemple. Mais c'est après, en se projetant, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie et en quoi, dans ma vie professionnelle ou ma vie citoyenne, je pourrais être du côté des solutions et pas du côté des problèmes. Vous me disiez aussi que vous leur apprenez à développer un sens critique par rapport au contenu de communication, parce que potentiellement, les communicants sont des vecteurs de communication qui pourraient être contraires à leurs propres valeurs. On a vu ce qui s'est passé à AgroParisTech, ou même là, je ne sais plus, c'est hier ou avant-hier à HEC, également une étudiante était un peu moins virulente quand même qu'AgroParisTech, mais qui remettait quand même en question le programme éducatif dont elle est le fruit. Ça pourrait arriver, ça, aux étudiants de l'ISTC je crois qu'il faut avoir l'humilité de se dire oui, ça pourrait arriver, parce que on cherche à former des gens responsables, quelque part libres dans leurs pensées. Ça peut avoir des effets de bord, comme on dit, ou en tout cas des vérités qui parfois sont pas agréables à entendre, mais qui sont interpellantes.
Donc je crois que oui, ça pourrait arriver, mais en tout cas, on essaie de faire passer, nous, à travers ces 5 années passées chez nous, ce travail sur, et là quand on parlait d'éléments distinctifs, sur ce qu'on appelle nous l'expérience intégrale, on essaie vraiment c'est vraiment notre leitmotiv, notre fil conducteur, l'expérience intégrale proposée aux étudiants, c'est travailler un bagage culturel important pour justement s'intéresser au monde qui nous entoure, c'est développer bien entendu des compétences dans nos domaines de métier, de la communication et du marketing, c'est une ouverture à l'international et c'est un développement des personnalités. Donc là, on est là-dessus, donc on fait tout pour développer des personnalités, donc après, il faut qu'elles s'expriment. Ouais, Il faut ça. qu'elles s'expriment. Bah, merci beaucoup pour le temps passé ensemble. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Eh bien, merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.